Alléluia, Amen. Bonjour à tous, bienvenue sur le direct de l'église Parole Vivante, dont je suis moi-même le pasteur, et je suis très content ce soir de vous retrouver encore une fois pour ce format du mercredi 19h. Je le rappelle, un format très spécial, 30 minutes, une bonne part de prière, un enseignement très simple, ou plutôt des problèmes de la vie courante que je viens traiter avec la parole de Dieu, avec vous. Ce sont souvent des sujets qui me sont soumis par les chrétiens qui nous suivent. Ce sujet, ce soir, nous a été proposé par Martine, que je salue ce soir. Je salue son entourage également et toute sa famille. Dieu est bon parce qu'il nous fait travailler, vous savez, toujours dans une même direction et pour répondre aux besoins de ses enfants. C'est Camille que je salue également et que je remercie pour sa générosité envers l'Église. Merci beaucoup Camille de ta fidélité et de ta générosité. C'est Camille qui nous avait soumis le premier sujet, effectivement, la vulgarité dans la bouche du chrétien. Donc je m'étais exprimé dessus il y a peut-être un mois déjà, je crois. Vous pourrez retrouver dans l'historique du Facebook Parole Vivante. Et aujourd'hui, une autre personne, ces deux-là ne se connaissent pas, me soumet quelque chose, donc je l'enseigne un peu, elle me demande mon avis de pasteur, et donc je dis ok, continuons dans cette direction, et certainement cela va intéresser beaucoup de monde. Donc vous l'avez vu, je crois, en description, le titre c'est « La vulgarité chez les autres ». Effectivement, ça peut être très dérangeant, moi-même ça m'embête, et j'y ai été confronté récemment, mais j'ai réagi différemment. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, ça va être très clair et très intéressant, je pense. Donc, on est tous confrontés un jour à quelqu'un, un proche, avec lequel on est en contact, et cette personne est très vulgaire, soit dans son attitude, dans sa façon de faire, mais certainement plus dans son langage. Et effectivement, cela peut se déstabiliser le chrétien, ou le mettre mal à l'aise. Bien. Comment faire? Pourquoi? Comment réagir? À qui parler? Et vous allez le voir qu'il y a deux types de réactions possibles pour deux types de chrétiens. Donc, je vais commencer maintenant à vous expliquer comment réagir ce thème de la vulgarité chez les autres. Je constate que le monde, malheureusement, et c'est un constat, c'est une vérité, le monde aujourd'hui est devenu complètement sans complexe, sans aucune morale, sans aucun sens des valeurs. Et un enfant aujourd'hui qui est très vulgaire, eh bien les parents ne le reprennent plus, peut-être même ils rigolent et ils disent oh c'est comme ça, c'est sa génération. Et puis un adulte qui est vulgaire, on va dire c'est comme ça, il a été élevé comme ça, depuis toujours il est comme ça, bon. Mais le chrétien, l'homme, la femme, qui vient à Dieu, à un moment, est choqué. Il y a quelque chose qui dérange dans ce comportement-là. Pourquoi? Parce que, mes amis, nous avons le Saint-Esprit. Ok. Donc, je vais commencer en vous donnant le premier conseil. Et c'est un conseil que tous les pasteurs disent, j'espère qu'ils le disent depuis toujours. Mais aujourd'hui, dans cette génération, dans cette année, c'est vraiment important de commencer chaque jour par la prière. Je vous encourage, dès que vous mettez le pied à terre le matin, eh bien, élevez une prière. Quelques mots, mais demandez à Dieu de vous couvrir de sa protection tout au long de la journée. Et de marcher avec vous. Ou plutôt, c'est vous qui marchez avec Dieu, n'est-ce pas? Mais demandez-lui de vous ouvrir la route, d'envoyer des anges et d'être là à chaque instant. C'est très important. Merci beaucoup. J'ai souvent la voix enrouée, vous l'avez remarqué. Je parle beaucoup, je m'exprime énormément et je passe mes journées à parler. Donc il y a un moment où la voix se fatigue. Ne vous inquiétez pas pour cela, tout va bien. Bien, ne sommes-nous pas enfants de Dieu? Ne sommes-nous pas appelés fils et filles de rois, princes et princesses? Nous sommes des enfants de lumière, mes amis. Et ainsi, naturellement, nous sommes opposés et nous nous opposons aux ténèbres. Notez bien cela. Nous sommes opposés par notre nature.
Et parfois, avec une nature encore plus forte, eh bien, de nous-mêmes, nous allons au-delà et nous nous opposons nous-mêmes au monde. La différence entre le népios et le huios, sujet que vous connaissez bien maintenant à force d'écouter les enseignements. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Je lis d'abord un verset pour vous. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, virgule, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Je pourrais m'arrêter là, vous l'avez déjà compris. Nous sommes la lumière. Le monde représente les ténèbres. Quand il y a quelqu'un à côté de vous qui est ténèbres, faites valoir la lumière qui est en vous. Je le disais à ma fille, je disais, tu sais, techniquement, scientifiquement, les ténèbres, le noir, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, d'un point de vue scientifique, est définie comme étant l'absence de lumière. N'est-ce pas? Je trouve cela super beau que de se dire, l'obscurité n'existe pas, il n'existe que la lumière. Et ce que l'on appelle obscurité, c'est lorsque l'on refuse de faire entrer cette lumière. Bien, petite parenthèse, j'espère que cela vous touche. Donc, il est normal, avec ce verset, vous l'avez compris, que nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, nous soyons dérangés par le monde. Et je rebondirai encore, et je suis inspiré ce soir, en disant que nous sommes dans ce monde, nous habitons dans ce monde, c'est une réalité. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie à nous est céleste. Et donc, si le monde est ténèbres et que nous sommes lumière, il est normal que les ténèbres nous dérangent. Et il est normal que la lumière aille pénétrer dans les ténèbres. Comprenez-vous? La lumière de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile doit pénétrer dans ce monde. Bien. Vous savez, je le dis, je le redis, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La France est un pays laïque. Bien. On entend beaucoup, peut-être que je m'exprimerai encore dessus dimanche. C'est une phrase que l'on entend beaucoup. Demi-vérité. Pourquoi? Ce n'est pas la France qui est laïque, je vous le dis. C'est l'État. Bien heureusement, depuis 1905, l'État est laïque. Et c'est une bonne chose. Mais les habitants de ce pays, les Français, eux, ne sont pas laïques. Les Français sont chrétiens. Regardez autour de vous. De là où je suis, je peux voir, bon, difficilement, mais je peux en voir une église. Allez dans n'importe quelle ville de France, vous croiserez au bout de 5 minutes forcément un clocher. Donc, l'État est laïque, mais les Français sont chrétiens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ainsi, il faut s'opposer à ces personnes-là. Mes amis, nous avons une puissance. Je vais le dire. Il est temps, voilà, je vois l'heure qui tourne, il est temps d'ouvrir la parole de Dieu et d'aller voir dans la Bible, réellement, eh bien, ce que dit la Bible à ce sujet-là, puisque c'est bien ce qui nous intéresse ce soir. Je crois peut-être que la luminosité a baissé un peu, si quelqu'un pouvait me lever un peu le rideau, de manière à ce qu'on ait un peu plus de lumière, puisque vous voyez, le soleil se couche, et il est agréable d'avoir une bonne lumière. Bien. Que dit la Bible à ce sujet? Alors, premièrement, la Bible, et vous le savez, nous recommande de nous éloigner des mauvaises compagnies. C'est un très bon conseil. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une vérité. Et c'est un... Merci beaucoup. C'est un slogan, c'est quelque chose que le monde dit. Et ils ne savent même pas que cela vient de la Bible. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais dans ce sens pour d'abord vous prouver que il faut fuir ces personnes-là. Vous l'avez compris avec le premier verset, avec voilà l'avancement de l'enseignement. Donc, il y a un autre verset. Je vais le lire réellement, celui-là, je vais prendre la parole de Dieu. Il est bon de citer les versets de mémoire, mais parfois, vous savez, quand vous voulez avoir une réelle puissance, prenez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu. La parole est toute différente, je vous le garantis. Proverbe, chapitre 4, verset 14.
N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Bien, voilà encore un bon conseil. Matthieu chapitre 10, verset 14. Secoue la poussière de tes pieds. L'apôtre Paul le fait réellement. C'est un bon conseil. Lorsque tu n'es pas reçu, comme tu dois être reçu, lorsque l'on ne veut pas écouter la parole de l'enfant de lumière que tu es, lorsque l'on ne veut pas du Saint-Esprit qui est en toi et des bénédictions que tu viens apporter, alors simplement, retourne-toi, secoue la poussière de tes pieds et va ailleurs. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que détourne-t'en et passe outre. Bien, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'autres exemples et de versets qui nous font comprendre qu'il ne faut pas demeurer avec les mauvaises compagnies. Il ne faut pas demeurer avec les mauvais personnages, avec les gens qui sont grossiers physiquement dans leurs attitudes ou verbalement. Il y a des gens du monde qui sont impurs. Vous les voyez, vous dites « Ah, je suis gêné pour lui », mais lui n'est pas gêné pour vous. Mes amis, ne vous inquiétez pas. Ils ne sont pas gênés pour vous, alors ne soyez pas gênés pour eux. Voyez-vous, il faut savoir, et je vais avoir une parole stricte, nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la propreté et dans la dignité. Sachez être digne. Il est fini le temps où le chrétien restait discret et baissait les yeux et « Oh, il ne faut pas être une pierre d'achoppement ». Bien entendu qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement. Bien sûr, le nombre de fois où pourtant j'avais raison et que j'ai dit « Ok, si tu veux, j'ai tort » et je ne porte pas l'affaire devant la justice et puis je te laisse en paix. J'ignore ce que tu me dis et tu estimes que tu as raison, j'estime que j'ai raison, mais n'est-il pas écrit que le fort supporte le faible? Bien, c'est une chose. Mais face au monde, face aux démons de ce monde, puisque c'est bien un démon qui s'agite, je vous le dis, c'est bien le démon qui s'agite, c'est bien des liens qui s'agitent lorsque le chrétien est au contact d'une personne du monde et que d'un seul coup, cette personne, qui déjà est vulgaire, le devient encore plus, même si elle n'en a pas conscience. Alors, qu'allez-vous faire? Premièrement, le premier conseil, c'est effectivement de quitter, de tourner les talons. Bien. Et le deuxième conseil est différent, parce que vous le savez qu'il y a toujours deux vérités et deux profondeurs dans la parole de Dieu. En réalité, il y en a bien plus. Mais c'est pour cela que Jésus disait toujours, en vérité, en vérité. Ce sont les deux premiers aspects très simples. À qui s'adressent ces paroles et à quel moment? Parfois, Dieu parle à travers de la bouche de Jésus lui-même, au travers des apôtres, et parfois il parle à l'Église, corps de Christ en général. Et parfois, il s'adresse à des enfants népios, des nouveau-nés spirituels, ou des enfants de Dieu qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas une bonne nourriture spirituelle, et qui sont parfois, il faut le dire, un peu faibles dans leur foi et dans leur marche avec Christ. Et parfois, au travers de la Bible, eh bien Dieu parle à ces huos. Ce sont des hommes et des femmes faits à la nature, à la hauteur de la maturité de Christ. Et ce sont des hommes et des femmes sur lesquels Dieu peut s'appuyer. Ce sont de bons serviteurs parce qu'ils se sont engagés, ils ont compris et lu la parole et ils sont fidèles. Effectivement, on ne va pas confier le volant d'un car à un enfant. Voyez-vous, on va confier le volant d'un car à quelqu'un d'expérimenté avec lequel on est certain qu'il a déjà conduit ce car. Voyez-vous, c'est une image. Et j'étaye mes propos parce que je ne veux choquer personne, mais c'est une réalité. Il y a des chrétiens qui sont d'un niveau spirituel très bas et des chrétiens qui sont d'un niveau spirituel plus élevé. Mes amis, il n'y a aucune condamnation et je vous encourage à vous élever spirituellement. Nous n'avons plus le temps de perdre du temps et nous n'avons plus le temps de s'endormir un peu sur sa chaise le dimanche matin et de dire « Oh, dimanche prochain, je ferai la grasse matinée. » Et puis finalement, « Oh, quelle heure il est le direct? Oh, j'ai autre chose à faire, je regarderai plus tard. » Et puis finalement, je ne regarde pas le direct. Élevez-vous, édifiez-vous, soyez dignes, représentez qui vous êtes, sachez qui vous êtes en Christ. Vous êtes des princes et des princesses. Vous n'êtes pas des gens de ce monde qui sont sales, qui sont malpropres, qui disent des grossièretés et qui se laissent mener par le bout du nez, par les autorités. N'est-ce pas? Parenthèse terminée. Bien.
Alors, le premier conseil de fuir, vous l'avez deviné, c'est pour le chrétien qui est un peu faible, le népios. Et encore une fois, il n'y a aucune critique là-dedans. Sachez où vous en êtes pour savoir où vous allez aller. Si vous ne savez pas où vous en êtes, comment vous allez savoir où vous allez aller? Bien. Donc le népios, eh bien, doit détourner ses talons, doit secouer la poussière de ses pieds, doit arrêter de fréquenter ces personnages, ces mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Bien. Il y a des années, j'en ai fait l'expérience. Vous savez, il y a des lieux dans lesquels il n'est pas bon de se tenir. Il y a des gens avec lesquels il n'est pas bon de discuter. Il y a des personnes que vous ne pourrez jamais convaincre. Il y a des personnes que vous ne pourrez jamais tirer vers le haut. Ce sont elles qui vont vous tirer vers le bas. Alors, séparez-vous-en. Sachez que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut savoir se séparer de certaines personnes. Il y a certains combats qui ne sont pas les vôtres. Il y a certaines choses dont vous n'êtes pas encore équipé ou ne le serez jamais. Il y a certaines choses dont il ne faut pas se mêler, il ne faut pas aller. Il y a des directions dans lesquelles Dieu ne veut pas que nous allions. N'est-ce pas? Et je reprends que certains comprennent le sens profond de mes paroles. Il y a certains combats dans lesquels nous ne devons pas aller. Il y a certains combats où nous ne devons pas nous en mêler. Bien. Cela, c'est pour le huios. Je vais relire pour vous le deuxième épître de Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens. Vous savez que les Corinthiens ont eu ont eu énormément besoin d'enseignement parce que les Corinthiens, eh bien, étaient des népios. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Encore une fois, la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Même si vous êtes un népios, que vous n'éclairez pas encore beaucoup jusqu'au bout de la rue, déjà vous êtes la lumière, déjà vous éclairez, et déjà vous n'avez rien à voir avec les ténèbres. Donc, séparez-vous-en. Bien. Le point numéro 2, qui concerne cette fois la deuxième vérité, en vérité, qui concerne l'attitude à tenir pour des chrétiens qui sont affermis, pour des serviteurs de Dieu, pour des diacres, pour des anciens, pour ceux qui ont vraiment le feu de Dieu. Est-ce que ceux-là vont devoir tourner les talons? Certaines fois, oui, mais ceux-là sauront dans leur cœur quand est-ce que le combat n'est pas pour eux. Bien. Personnellement, quand j'ai quelqu'un de vulgaire à côté de moi, je réagis différemment. Et pour le moment, je n'ai jamais eu à tourner les talons devant de tels personnages. Ce sont eux qui ont tourné les talons devant moi. J'ai incité certaines de mes connaissances proches à dire « Ok, ces gens-là, il ne faut plus les fréquenter, n'allons plus les voir parce qu'il n'y a rien à faire, ils n'écoutent pas. » Mais d'autres, et c'est une grande majorité, eh bien, sachez que nous avons une autorité sur ce monde et dans ce monde. C'est une vérité, je vous le dis, je vous le redis, soyons dignes, sachons qui nous sommes en Christ. Je sais, moi, personnellement, qui je suis en Christ. Amen. Je pense que, je vais vous donner un verset, mais n'avons-nous pas été édifiés sur des fondements solides, sur une base ferme et solide, sur un roc, sur un rocher indestructible? Ce rocher est là, et la pierre angulaire, elle ne bougera pas. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ouh, mon ami, soyons affermis, affermissons-nous encore plus. Vous savez que l'autorité que nous avons au travers de la parole de Dieu nous permet réellement de faire taire ce genre de personnage. Oui, l'autorité que Christ nous a donnée et la lumière que nous sommes ne va-t-elle pas chasser les ténèbres? Comprenez-vous bien où je veux en venir? Là où les ténèbres vous environnent, allez éclairez-les par la puissance de Christ. Je parle bien aux huios, je parle bien à ceux qui en sont capables parce qu'ils sont fidèles et parce que lorsqu'ils crieront à Dieu, Dieu va répondre certainement. Dieu répond à tous ses enfants. Mais je prends toujours l'exemple de mon bon voisin. Si je ne vais jamais le voir,
si je ne cherche pas à le connaître, je sais qu'il est là. Le jour où je vais lui demander quelque chose, sa réaction il va me prêter quelque chose, mais sa réaction ne va pas être pleine d'enthousiasme. Alors que si je le connais bien, que je le vois tous les jours, que je le salue le matin, n'est-ce pas? Que je lui parle, que je le connais par son nom et que je connais ses goûts, lorsque je vais lui demander quelque chose, je ne vais même pas avoir le temps de terminer ma phrase, que la chose sera faite. Et ainsi fonctionne le Saint-Esprit, je vous le dis. Ainsi fonctionne la personne du Saint-Esprit et le caractère de Dieu. Donc en tant que huios, oui, n'ayez crainte, vous êtes dignes. Allez voir ces personnes. Et vous savez, les batailles sont déjà gagnées. Il suffit juste de mener le combat. Et parfois, il n'y a même pas de combat. Il suffit juste d'aller sur le champ de bataille et le combat est déjà gagné. Pensez encore une fois à l'histoire de Gédéon. Quand cela m'arrive, la présence de Dieu en moi gêne la personne en face. Je vous le garantis. Soit la personne part d'elle-même, soit la personne est confuse et se met à bégayer et a du mal à sortir des gros mots. Et lorsque ça arrive, naturellement, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Oh pardon, excuse-moi. Et là tu dis, quand tu connais bien la personne, tu dis, attends, il s'excuse. Et jamais il s'excuse de dire un gros mot parce qu'il sait très bien que je n'aime pas cela. Et inconsciemment, il est obligé de se soumettre à la lumière de Dieu. La personne s'excuse. La personne se sent repris et même a un sentiment de honte de dire devant vous une grossièreté. Je vous le dis parce que nous avons le Saint-Esprit autour de nous, sur nous, mais nous qui sommes des huios, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce qui provoque l'excitation, je l'ai dit en début, de ces démons qui sont autour. Il suffit juste de dire non, prenez position, je vous le redis, prenez position dans ce monde, simplement, sans prendre l'épée, mais prenez plutôt l'épée de Dieu, n'est-ce pas, à double tranchant, qui est faite pour attaquer et pour défendre, et en l'occurrence, ici, attaquer avec la parole de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mon ami, ne sais-tu pas ça? Oh oui, c'est vrai, mais écoute, c'est dans la Bible. Ah bon? Comment tu sais? Parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, et ce que tu dis là, écoute, moi cela me dérange. Non, je ne veux pas entendre ça. Cela suffit, arrête. Oh, vous allez être étonné, je vous le garantis. Faites l'expérience, vous allez être très étonné du résultat. Les ténèbres sont là, et vous avez peur de descendre dans la cave. Mais il suffit d'appuyer sur le bouton, et la lumière éclate, et la lumière est là. Il suffit d'appeler le Saint-Esprit en votre esprit, de prier intérieurement et de dire « Seigneur, donne-moi la force et la puissance pour le convaincre, qu'il se remette en question et que ma bouche et que ma parole soit entendue, sans l'humilier, sans lui faire peur, mais qu'il prenne conscience de ce que sa bouche dit et que de lui-même, il soit repris. » Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, n'ayez crainte. Si Dieu est avec nous, j'entends quelques-uns à distance qui complètent ce verset. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Je vous le dis, oui, Dieu est avec nous. Je vais prier maintenant. Merci Saint-Esprit pour l'inspiration, la douce inspiration de ce message et la facilité d'élocution, la facilité de compréhension de tous ceux qui sont fidèles et qui sont dans le direct en même temps. Merci Père pour cette personne, pour cette jeune fille certainement, qui est touchée maintenant et qui a bien compris qu'elle soit pleine de l'autorité, qu'elle puisse passer de Népios à Huios, qu'elle puisse se connecter à une église locale, à un pasteur, un vrai pasteur qui prenne soin de son âme. Merci Père, car tu nous remplis d'une autorité céleste. Merci Seigneur, car lorsque nous prenons pour modèle la parole de Dieu, eh bien cette épée à double tranchant, ô Seigneur, rien ne lui résiste. Elle fait trembler les démons et elle brise tout lien. Merci Père, parce que tu nous donnes une parole de vérité et d'autorité. Nous qui sommes tes enfants, permets-nous maintenant, donne-nous une puissance afin que nous puissions interpeller le monde et afin que juste par notre présence, les démons soient troublés et qu'ils fuient. Que tous ces païens, Père, qui sont dans la vulgarité, puissent venir à toi, s'incliner devant ton trône et reconnaître qui tu es, au travers de la lumière que nous distribuons. Ô Père, nous ne sommes que des instruments, c'est toi la lumière. Je suis tellement heureux que tu m'aies touché et que tu
m'utilise, Père. Que ce message puisse édifier quelques-uns, qu'ils puissent marcher en confiance avec toi et expérimenter cette autorité dans la parole, qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ne sont pas de ce monde, que nous sommes différents des gens du monde. Et ainsi, Seigneur, nous pourrons, avec toi, aller les sauver. Nous pourrons être efficaces dans cette grande moisson, car je le vois, oui, ça y est, enfin, les champs sont blancs. Et le monde est prêt à entendre le message de l'Évangile. Sers-toi de tous tes enfants, de leur bouche, de leur comportement, de leur manière de vivre, pour choquer le monde, interpeller le monde. Merci, Père, car je sais que tu es bon et que tu veux qu'un maximum soit sauvé. Merci, Saint-Esprit, d'agir maintenant. Merci pour le bon message que tu as mis sur mon cœur et la bonne compréhension de tes enfants. Donne-leur maintenant une parole différente. Placez votre main sur la bouche et dites avec moi, Seigneur, donne-moi de l'autorité dans la parole. Que mes mots résonnent dans ce monde. Que les personnes qui sont vulgaires autour de moi soient interpellées par la parole de vérité qui sort de ma bouche sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Que ma bouche provoque désormais des résultats et que mon oreille n'entende plus aucune vulgarité. Parce que je vais toucher avec la lumière de Christ le monde qui m'entoure et ainsi ces païens vont connaître la vérité de l'Évangile. Je le proclame. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je pense que tout est dit, mais pas besoin d'en rajouter. Peut-être que je mettrai ce message sur YouTube. Vous pourrez facilement le retrouver. Regardez-le, envoyez-le si vous le désirez à des amis. Parlez de Dieu à votre entourage. Parlez de l'Église Parole Vivante. Je fais rarement la publicité, ce n'est quelque chose que je n'aime pas, mais je constate que c'est nécessaire et que parfois il faut passer par ce chemin pour que l'Église grandisse. Nous avons grand besoin de votre soutien matériel et de votre soutien spirituel pour que l'Église grandisse et que nous ayons les moyens physiques de faire l'œuvre de Dieu. Dieu est au contrôle de chaque chose et il utilise qui il veut, n'est-ce pas? Levez-vous et demandez à Dieu de vous utiliser. Si vous n'en avez pas les moyens, ce n'est pas grave, vous avez un cœur. Dieu voit votre cœur. Demandez à Dieu de vous fournir les moyens pour que vous soyez une aide pour l'Église corps de Christ. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous dimanche, c'est moi-même qui prêche, j'ai encore quelque chose sur le cœur, un sujet particulier comme à ma bonne habitude, et j'espère que cet enseignement, cette étude vous aura édifié et aura répondu à vos questions. Soyez bénis et je vous dis à dimanche. Amen.